Bonjour, nous sommes le vendredi 15 septembre 2017, c'est l'heure du journal sur 8 Mont-Blanc. Dans l'actualité ce soir, comme chaque année, la crème du golf féminin mondial est réunie sur les bords du Léman pour l'Evian Masters. Il est le deuxième tournoi le plus doté au monde après l'US Open. La première journée a été annulée à cause de la météo, mais ce vendredi, la compétition est bel et bien lancée. Sébastien Germain est sur place. 17 000 lieux, 26 000 animations ce week-end partout en France. Ce sont les Journées européennes du patrimoine. Nous vous proposons une idée pour ce week-end. En Savoie-Mont-Blanc, nous vous ferons visiter le centre de météorologie de Bourg-Saint-Maurice. L'Evian Championship, c'est parti après un faux départ hier à cause des mauvaises conditions météo. Le 5e et dernier majeur de la saison a enfin démarré ce vendredi matin sur le parcours d'Evian. La lutte pour le trophée promet d'être acharnée car les meilleures joueuses de la planète sont présentes pour 3 jours de compétition. Sébastien Germain était sur place aujourd'hui. Cette édition 2017 de l'Evian Championship est déjà historique. Après l'annulation du premier tour ce jeudi, et pour la deuxième fois seulement en 21 ans, un tournoi du Grand Chelem va se jouer en 54 trous et non en 72 comme il est d'usage. Hasard ou coïncidence, la première fois, c'était déjà ici à Evian en 2013. C'est l'instance golfique, la LPGA, qui prend cette décision, mais difficile parce qu'on a démarré normalement, qu'après 2 heures de jeu, on a dû interrompre le jeu à cause des rafales de vent qui étaient quand même très impressionnantes et de la pluie. Et puis après, il y a toute une période d'attente en se demandant à quel moment on peut reprendre le jeu. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de reprendre le jeu. Fort heureusement, la pluie et toutes ses contrariétés sont oubliées pour cette journée de vendredi. Avec un beau soleil et un ciel tout bleu, les meilleures joueuses du monde sont toutes présentes et l'armada sud-coréenne est en force avec 3 golfeuses dans les 5 premières du classement mondial. Actuellement, le golf mondial est l'idée par les joueuses coréennes. Voilà, et on est ravis parce que ça nous développe des relations avec toute l'Asie, aussi bien médiatiquement qu'à travers nos partenaires. Et les Françaises dans tout cela. Encore une fois, les meilleurs espoirs de voir une golfeuse tricolore briller reposent sur Karine Nichet. La numéro 1 française qui participe pour la 13e fois à l'épreuve au Savoyarde aura néanmoins fort à faire pour bien figurer cette année. Elle est habituée à ces grands événements, oui, Karine Nichet fait partie des favorites françaises. Oui. Le sujet aujourd'hui dans le golf mondial, c'est que le tour européen est trop faible, et donc on n'a pas assez de joueuses européennes de manière générale et de joueuses françaises. Mais je vous dis, il y a pas mal de joueuses françaises qui vont faire leurs études aux États-Unis et qui jouent sur le circuit américain, et ça forcément, ça les fait progresser. Rendez-vous ce dimanche pour savoir qui succédera à In Ji-Chun, vainqueur l'an dernier. En bref, le conseil municipal du Bio dans le Chablais a décidé de sonner la fin de la récré. Pour les élus, les vaches conserveront bien leur cloche malgré la pétition de 12 propriétaires de résidences secondaires. Excédés par le bruit, une contre-pétition en ligne avait réuni plus de 110 000 signatures pour soutenir le maire Henri-Victor Tournier. Laurent Wauquiez était en visite dans la vallée de l'Arve ce jeudi, 6 mois après avoir lancé son plan de lutte contre la pollution. 45 millions d'euros sur 3 ans ont été investis. Le président de région est donc venu constater les premières réalisations et il a aussi lancé un appel à l'État pour le cofinancement de la ligne ferroviaire Saint-Gervais-Valorcine. On fait le point avec Pauline Courceau. Laurent Wauquiez a décidé de passer la seconde en ce qui concerne le plan de la région pour la vallée de l'Arve. Il souhaite faire d'Auvergne-Rhône-Alpes un exemple pour les énergies renouvelables, tant au niveau national qu'européen. Et ça commence avec le fonds Air Industrie. On a la chance d'avoir des entrepreneurs qui ont répondu présent et qui investissent. On vient de réaliser une première en France avec tout le travail de recyclage qui a été fait sur l'entreprise Laliar, qui est un cas unique en France, où on va bien au-delà des normes nationales, avec une récupération intégrale des poussières de bois qui étaient envoyées dans l'oxygène. Autre mesure mise en avant, la mise en place de primes pour l'achat de véhicules roulant au gaz naturel, à l'hydrogène ou électrique. Je rappelle les montants et c'est important que tout le monde l'ait en tête, notamment pour nos artisans ou nos commerces ou nos petites entreprises. 1 500 € de financement et de subvention pour équiper sa voiture existante en GNV. 5 000 € pour acheter un véhicule électrique. 8 000 € pour acheter un véhicule GNV et 12 000 € de subvention pour acheter un véhicule à hydrogène. Donc on a à peu près 1000 véhicules qui sont des véhicules poubelles sur la vallée. L'objectif est de tous les transformer. Il a également évoqué le fonds Airbois pour les particuliers. L'aide de la région est passée de 1 000 à 2 000 €, ce qui a permis de doubler le nombre de dossiers.
Enfin, Laurent Wauquiez a réaffirmé sa volonté de poursuivre le Léman Express jusqu'à Saint-Gervais. La région est prête. Nous, on est prêt à financer. Mais je le dis aussi clairement, j'en ai un peu assez d'avoir des ministres qui viennent, qui passent, qui se succèdent, qui d'ailleurs restent pas bien longtemps. Et à l'arrivée, on n'a rien comme annonce. Moi, j'attends de l'État qui nous cofinance sur ce qui est d'ailleurs sa responsabilité pour nous financer la partie de Saint-Gervais-Valorcine. On met la moitié. Je demande juste à l'État de mettre l'autre moitié, c'est quand même pas grand-chose. Et de ce point de vue, voilà, on le dit, on accueillera avec un grand plaisir Nicolas Hulot, mais il faut qu'il vienne avec des mesures. Une ombre au tableau, toutefois, Xavier Roseraine, député sur cette circonscription, regrette le manque de coordination et de concertation sur ce déplacement. Il précise que la qualité de l'air est l'affaire de tous. Dans les années à venir, 700 km de rivières situées sur le bassin versant du Fier, près d'Annecy, seront mieux protégées. Le contrat de bassin vient d'être signé, vous le voyez sur ces images de Sébastien Germain. Ce contrat, qui prévoit une enveloppe de 49 millions d'euros, s'étale sur les 7 prochaines années. Plus de 200 mesures sont prévues pour valoriser les milieux aquatiques ou encore améliorer la qualité de l'eau. On écoute Pierre Bruyère, le président du SILA, qui aura à sa charge près d'un tiers des 227 opérations. Il y a une action sur la pisciculture extrêmement importante et intéressante pour permettre notamment l'échange des poissons, etc. Il y a bien sûr toute la restauration des cours d'eau pour retrouver, j'allais dire, leur lit d'antan, puisque certains ont fait l'objet de dragage ou de prise de matériaux, donc ça permettra de retrouver les cours et par là même aussi, de ce fait même, protéger des risques d'inondation, puisqu'aujourd'hui on voit bien que nous ne sommes pas directement confrontés sur un territoire par rapport aux inondations, mais j'allais dire le changement climatique fait qu'aujourd'hui chacun peut se rendre compte que nous avons de plus en plus, j'allais dire, de pluies de type tropical que nous n'avions pas avant. On est dans un bon état, globalement, mais on peut aussi maintenant encore aller plus loin sur la protection de nos ressources en eau et des risques d'inondation. 12 millions de visiteurs l'an dernier. Les journées européennes du patrimoine attirent beaucoup de monde chaque année. Elles ont lieu ce week-end partout en France. Pour l'occasion, je vous le rappelle, de nombreux monuments et institutions ouvrent leurs portes au public. Les visites sont gratuites et des professionnels seront présents pour guider le public. Pour la première fois en Savoie, à Bourg-Saint-Maurice, le centre de météorologie va ouvrir ses portes au public. Nous vous proposons une petite visite en avant-première avec Kimberley Tréviot. Comment les météorologues connaissent-ils le temps qu'il va faire? Quel genre d'appareil utilisent-ils? La météo est-elle sûre à 100%? Fini les interrogations, des experts pourront y répondre ce week-end pendant une visite d'1 heure. Nous serons 2 à être ici, un de mes collègues et moi-même, pour accueillir les gens. Et puis donc leur faire visiter nos installations, leur expliquer comment on travaille, comment on arrive à faire des prévisions. Les jeunes, eux, c'est plus le côté observation, mesure, la prévision, la climatologie, ça leur parle pas trop. Et puis les adultes, c'est les prévisions essentiellement. Là, on sort aussi quand même d'une période un peu particulière avec les 2 ouragans qui sont passés sur les Antilles. Je pense qu'on va certainement avoir quelques questions là-dessus aussi. Ce centre, ouvert en 1945, a un rôle bien spécifique. Étant situé dans un milieu montagneux, il doit prévenir les stations de ski en cas de phénomène météorologique. Ce week-end, le public pourra découvrir comment se forment des avalanches. Il faut étudier d'abord chaque massif, ce qu'on appelle l'état initial du manteau neigeux, et puis voir sur quoi va tomber la neige. Par exemple, si on annonce des fortes chutes de neige, 60 à 80 cm, si elle tombe sur de la neige qui est très dure, ou si elle tombe sur de la neige qui est très poudreuse, ça ne va pas faire la même chose au niveau risque d'avalanche. En fonction de ça, on édite un message neige et avalanche qui détermine un peu les zones dangereuses. Cette visite permettra peut-être aux plus jeunes de découvrir un métier qu'ils ne connaissaient pas. Et pourquoi pas devenir à leur tour météorologue. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc, 8montblanc.fr et sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi en direct à 18 h pour notre nouvelle émission d'info et d'actu Accès Direct. Une nouvelle émission, un nouveau plateau et de nouveaux contenus. Toute l'équipe a hâte de vous la présenter. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et à lundi.